Que s'est-il passé pour que Donald Trump envoie des sous-marins nucléaires face à la Russie? Ce vendredi, Donald Trump a déclaré ça. J'ai ordonné que 2 sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées au cas où ces déclarations idiotes et incendiaires soient plus sérieuses que cela. Les mots comptent et peuvent souvent avoir des conséquences imprévues. J'espère que cela ne sera pas le cas cette fois. Cette annonce est en réaction à des propos de l'ancien président russe Dmitri Medvedev qui avait critiqué le président américain sur Telegram. Si certaines paroles de l'ancien président de la Russie déclenchent une réaction aussi nerveuse du très puissant président des États-Unis, alors la Russie continuera à avancer sur sa propre voie. Quant à l'économie morte de la Russie, qu'ils se souviennent de Walking Dead, ainsi que du danger que peut représenter la légendaire main morte. La main morte, cela désigne un système automatisé ultra secret mis en place par l'Union soviétique pendant la guerre froide pour prendre le contrôle de son arsenal nucléaire en cas de destruction de sa chaîne de commandement. Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. A noter que les déclarations de Medvedev étaient elles-mêmes une réponse à des propos de Donald Trump qui avait qualifié la Russie d'économie morte et avait traité Dmitri Medvedev d'ancien président raté. Bref, Donald Trump n'a pas précisé où les sous-marins avaient été déployés exactement, ni s'il s'agissait de submersibles à propulsion nucléaire ou porteurs d'ogives atomiques, mais en réalité, cette décision intervient dans un contexte particulier, celui du regain de l'offensive de la Russie en Ukraine, qui a lancé davantage de drones en juillet que lors de n'importe quel autre mois depuis l'invasion de février 2022. Et ce, alors que Donald Trump ne cesse de dresser des ultimatums à Vladimir Poutine pour aboutir à un cessez-le-feu. D'abord en donnant ce délai, puis ensuite celui-ci, et enfin celui-ci, sans visiblement avoir d'effet. Pour tenter d'obtenir coûte que coûte son cessez-le-feu, le président américain pourrait donc avoir recours à de fortes sanctions économiques qui pourraient notamment toucher les pays achetant des hydrocarbures russes. Vladimir Poutine a réagi ce vendredi 1er août. Повторю еще раз. Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях. Tout en rappelant ses conditions, à savoir que Kiev cède des territoires et renonce à l'OTAN. Des conditions inacceptables pour Kiev et qui ne devraient pas plaire à Donald Trump.